souhaite. Madame Hennan, votre lecture, la lecture de la SFI en tant que partenaire, quelles sont les spécificités de cet écosystème, de l'écosystème marocain? Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Alors, je suis vraiment ravie d'être là et je suis d'autant plus ravie que je reconnais beaucoup de visages ici dans la salle qui font partie justement de cet écosystème et qui montrent vraiment l'émergence de cet écosystème. Donc, il y a eu énormément de choses qui ont été faites jusque-là. Je voudrais revenir aussi sur Innovinvest, vraiment qui a été un tremplin pour le lancement des startups ici au Maroc et faire l'émergence de ce marché. Je crois qu'il y a plus de 2000 startups actifs au Maroc. On a 70 structures d'accompagnement, donc on sent qu'il y a un réel dynamisme. Et j'ai lu un peu le rapport de parcours de Innovinvest et on le trouve excellent, il y a énormément de recommandations. Donc comme disait Madame Boumedi, on a une fenêtre de tir et il faut vraiment en profiter. On a aussi, si on regarde un peu d'un point de vue régional, la pandémie qui nous a permis d'accélérer une innovation. Par exemple, on a rattrapé en 4 ans, en 2021, on a rattrapé le potentiel de croissance de tout ce qui est e-commerce en une seule année. Donc vraiment, avec bien sûr cette dynamique qui a été insufflée en 2017, on a été un peu obligé d'innover pendant le Covid. Si on reprend un petit peu la perspective régionale, si on voit l'investissement dans les startups africaines de technologie, de tech, donc ce chiffre-là a doublé. Hein. On est arrivé à 5 milliards en 2021. Donc cette pandémie nous a un peu obligés à innover, mais ça a été bénéfique pour nos startups et aller dans le digital, dans des systèmes un peu plus, des secteurs un peu plus pointus. Et c'est un petit peu ce dynamisme-là qu'on voit au Maroc. Je disais tout à l'heure aussi que j'ai vu passer, ne serait-ce que autour des 3 derniers mois, plusieurs incubateurs qui sont passés nous voir à l'IFC, qui opèrent en Afrique, qui opèrent au Maroc et qui s'intéressent. Donc on sent vraiment qu'il y a un intérêt rien qu'en écoutant le marché. Et puis aussi, les dynamiques ont un petit peu changé. En parlant un peu à l'écosystème, on se rend compte qu'au début, on était plus sur il y a 5 ans en tout cas, on était plus sur des problématiques de access to market, vraiment le financement, l'incubation, et là on est plus sur des problématiques d'exit. Donc ça montre un peu qu'on a un petit peu évolué vers les challenges et on a dépassé certains. Donc voilà, je m'arrête.